En toute franchise. Votre rendez-vous d'assurance. Baudouin de Saint-Chéraud. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes là pour parler du facteur conjoncturel, du facteur humain qui va avoir un impact sur vos contrats d'assurance. Aujourd'hui, si vous déclarez de nombreux sinistres, il y aura un impact sur le tarif. Alors bien sûr, lorsque vous avez subi des événements climatiques, vous pouvez avoir la tentation de déclarer ces sinistres à votre assurance. Et on va aborder aujourd'hui plus spécifiquement la déclaration de sinistres auto. En toute franchise. Baudouin de Saint-Chéraud. Lorsque vous déclarez un sinistre auto, si vous êtes responsable, votre contrat d'assurance va prendre un malus de 25%. Si jamais vous ne déclarez aucun sinistre dans l'année, vous gagnez un bonus de 5%. Vous imaginez bien l'impact d'un sinistre responsable sur votre contrat d'assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous démarrez votre assurance pour une auto, vous allez mettre 13 ans à obtenir le bonus maximum en prenant 5% de bonus tous les ans. Donc, avant de déclarer un sinistre responsable, il faut absolument que vous contactiez votre intermédiaire pour savoir si ça vaut le coup de le déclarer ou s'il est préférable d'être votre propre assureur. Si on prend le cas par exemple d'une inondation, d'une grêle, dans la plupart des contrats d'assurance, il y a quand même une franchise. Est-ce que ça vaut le coup de déclarer un sinistre de 500 € pour un dégât des eaux, sachant que vous avez une franchise de 150 € et que cela va avoir un impact sur le coût de votre contrat d'assurance? Donc aujourd'hui, appelez votre interlocuteur pour savoir si ça vaut le coup de le déclarer, quel va être l'impact sur votre contrat d'assurance et s'il n'est pas préférable d'être votre propre assureur. On a un principe qui vient des avocats. Il vaut mieux un bon arrangement amiable qu'un mauvais procès. En toute franchise. Baudouin de Saint-Chéraud. Je voudrais aussi tordre le cou à une idée généralement reçue. Le bris de glace est un sinistre. Aujourd'hui, lorsque vous déclarez un bris de glace, vous êtes persuadé que ça n'a aucun coût parce que dans les 3/4 des contrats d'assurance, il n'y a pas de franchise pour les bris de glace. Mais ça a un réel impact sur votre contrat d'assurance puisque aujourd'hui, avec la complexification des parties vitrées des voitures, on arrive à des coûts de bris de glace qui sont très importants et qui peuvent manger toute la prime d'assurance en un seul bris de glace. Donc soyez très attentifs aux sinistres que vous allez déclarer. Si vous avez le moindre doute sur est-ce que je dois déclarer le sinistre ou pas, il faut appeler votre interlocuteur, votre assureur. Alors, je vous entends déjà me dire à quoi bon être assuré. L'assurance, qu'il faut bien comprendre, elle n'est pas là pour les petits sinistres. Elle est là pour les sinistres qui vont impacter durablement votre vie. Vous avez votre maison qui a brûlé, vous avez un dégât des eaux qui met en péril financier votre famille. Tous ces éléments-là sont importants. Et c'est dans des cas comme ça qu'il faut faire marcher votre assurance. Alors si, comme beaucoup de personnes, vous avez déclaré de nombreux sinistres et que vous avez vu votre contrat d'assurance augmenter, sachez qu'il existe des solutions. Nous verrons dans le prochain épisode comment avoir un poids commercial auprès de votre assureur pour renégocier vos contrats. Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé? Vous voulez être mis en relation avec un expert? Vous souhaitez revoir vos assurances? Envoyez un mail à podcast@saintchéraud.fr.